surtout ce matin dans Acte 7, c'est le martyre d'Étienne. Alors c'est un texte très fort. Acte au chapitre 7, enfin, on va commencer à la fin du chapitre 6, pardon. Acte, chapitre 6 et chapitre 7. Un texte très fort. Alors je ne sais pas si on peut dire que ce texte, il est dramatique ou fabuleux. Peut-être qu'il est les deux. Il est dramatique, absolument dramatique et absolument fabuleux. Donc on avait vu la dernière fois, il y avait eu ce problème dans l'église primitive avec les veuves des hellénistes, des juifs de culture grecque qui étaient négligés. Donc on avait vu comment l'église primitive avait géré les problèmes internes avec beaucoup de sagesse, comment ça avait contribué à asseoir le témoignage de Christ et à rayonner à l'extérieur, parce qu'on avait terminé le texte en voyant que beaucoup de sacrificateurs, les sacrificateurs c'était vraiment les plus durs là, envers le Seigneur, les chefs des Juifs, ils obéissaient à la foi. Et puis on voit à partir du verset 8 un de ces diacres. On se rappelle que les diacres, ils avaient dû être choisis remplis de l'Esprit Saint et de sagesse. Ils devaient être, choisissez 7 hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse. C'est les conditions. Donc d'ailleurs on avait vu que avant de confier quelque responsabilité que ce soit dans une église, il faut que l'on connaisse les personnes et qu'on puisse, parce qu'il y avait aussi écrit qu'on rende d'elles un bon témoignage. Et donc avant de confier la moindre responsabilité qui soit dans une église, il faut connaître les personnes, on voit que oui, il y a un bon témoignage, qu'elles aiment le Seigneur, soient remplies d'Esprit Saint et de sagesse. Et la sagesse aussi, elle vient par la connaissance de la parole de Dieu. Et puis il y en a un parmi ces 7-là, Étienne, verset 8, chapitre 6. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors, ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur apparut comme celui d'un ange. Le souverain sacrificateur dit « Les choses sont-elles ainsi ?» Étienne répondit « Hommes, frères et pères, écoutez. » Et là, il va se lancer dans un long discours. Il va retracer une grande partie de l'histoire d'Israël, en commençant par Abraham, et puis après il va passer à Jacob, et il va parler de Joseph, pour dire que Joseph, il va montrer aux Juifs qu'à chaque fois que Dieu leur a envoyé des messagers, des prophètes, des envoyés, ils n'ont fait que les rejeter. Et donc il va parler pour cela de Joseph, qui a été rejeté par ses frères. Et puis on va avancer directement au verset 23 et on va terminer la lecture. C'est un peu long la lecture, mais on aime ça, n'est-ce pas? Et on part donc il est parti d'Abraham et puis de Joseph, et puis il va parler maintenant de Moïse, parce qu'en fin de compte, les faux témoignages qui sont déposés contre lui, c'est qu'il parle contre Moïse. Et puis aussi qu'il blasphème contre le temple. Parce qu'il dit, oui, on l'a entendu dire que c'est Jésus allait détruire ce temple. Alors lui, il a parlé du temple. Il a parlé là de Moïse et du temple. C'est sa plaidoirie, un petit peu sa défense. Alors il va dire, à partir du verset 23, en parlant de Moïse, il avait 40 ans, lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël.
Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne le comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux, alors qu'ils se battaient, et il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien » À cette parole, Moïse prit la fuite. Il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer maintenant, car je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant « Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Et en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël ? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Renfant, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Vous voyez là, j'arrête juste la lecture, il parle vraiment de Moïse pour dire ce que les Juifs se réclament de Moïse. Et Étienne va leur dire, mais vous vous réclamez de Moïse, mais ce Moïse-là, vous n'avez pas arrêté historiquement de le rejeter. Vous l'avez rejeté sans cesse, vous vous êtes tourné dans le désert vers les idoles, vers les divinités. Et puis vous vous confiez dans le temple, dans le tabernacle, et c'est là que ce qu'il aborde maintenant, il dit que en fait Dieu n'est pas dans les temples faits de main d'homme. C'est pas ça l'important, et c'est ce qu'on lit maintenant. Verset 46, David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais, dit Étienne, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait ces choses? Et voilà, maintenant Étienne, il va conclure. Il va s'adresser aux Israélites en face de lui. Il va leur dire, hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu.
Ils poussèrent alors de grands cris, se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Il mourut en fait, il s'endormit. Alors c'est un texte, comme je vous disais, à la fois dramatique, terrible, mais et magnifique. J'aime bien, avant de préparer mes messages, en fait, faire un résumé du message. Je le lis et je fais un résumé. Comme ça, en faisant le résumé, je me dis, bon, moi, qu'est-ce que je vois ? Ça me donne des idées un peu essentielles. Et là, si je faisais un résumé, je l'ai fait d'ailleurs, je disais, bon, on voit quoi ? On voit Étienne, un diacre fraîchement choisi, rempli de l'Esprit Saint et de sagesse, qui exerce un ministère puissant de miracles et de prédication de l'Évangile. Et les Juifs en face de lui ne peuvent résister à la sagesse et à la puissance par laquelle il parle. Première chose là qu'on voit. Deuxième chose que je vois, c'est que les Juifs, furieux après le témoignage d'Étienne, eh bien ils vont produire même avant, ils vont produire de faux témoignages, donc ils vont enfreindre le commandement de Dieu qui dit, pourtant ils connaissent, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. C'est eux qui sont censés être garants et dépositaires de tout cela. Eh bien, ils vont porter un faux témoignage contre leur prochain, enfreignant un des 10 commandements de Dieu et se faisant donc coupables de tous. Encore une fois, ils vont amener Étienne devant le Sanhédrin. Alors, eux, on peut dire qu'ils auront entendu le Sanhédrin, parce qu'on n'arrête pas de leur rendre témoignage. Ils vont l'interroger et ils vont mettre le comble à leur péché. Mais on voit que ce faisant, là où le péché abonde, la grâce va surabonder, parce qu'il y a Saul qui est là, qui va recevoir les vêtements, il est un petit peu là, le chef du projet, et on voit que là où le péché abonde, la grâce va surabonder. Et puis pour terminer ce petit résumé, je dirais que quant à Étienne, au moment où il le lapide, on voit vraiment que l'esprit de grâce, l'esprit de gloire repose sur lui, et le texte nous dit qu'il leur a paru, il était comme un ange. Il leur a paru beau comme un ange. Et puis, on voit là bien la réalité de la situation d'un véritable chrétien face à la mort. Ouais, là, j'ai fait un résumé. Alors, ça nous donne un petit peu une trame. On va parler des caractéristiques d'Étienne, premièrement. Après, on va voir son martyre. Et enfin, on verra le cœur de Dieu pour la mission. Un effet du témoignage d'Étienne. Donc, premièrement, les caractéristiques d'Étienne. Je vous ai dit dans le résumé, il était rempli d'Esprit Saint et de sagesse et il avait un ministère puissant. Alors, il faisait plein de miracles et de prodiges. On avait déjà parlé de ça au début des Actes des Apôtres. En fait, les Juifs savaient que le Messie allait apporter la félicité éternelle. Il y a des passages dans Ésaïe où il dit qu'il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni souffrance, que les boiteux marcheraient, les sourds entendraient, les aveugles verront. Et donc Jésus, pour montrer qu'il était bien celui qui allait amener tout ça, mais cette guérison-là éternelle, elle est pour le ciel. C'est au ciel qu'il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni souffrance, qu'il n'y aura plus de boiteux, d'aveugles, de malentendants, d'infirmes. Il y aura un nouveau cieux et des nouveaux cieux et une nouvelle terre qui sera créée. Ça, c'est à venir. Mais Jésus, pour montrer qu'il était vraiment celui qui allait apporter tout cela, eh bien, il a manifesté de manière pleine ses miracles, ses guérisons. Voyons, son ministère, c'était ça, on lui apportait des paralytiques, il pliait leur lit et il partait en louant et en sautant et en glorifiant le Seigneur. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Jean-Baptiste qui est dans sa prison, il va faire demander. Et Jésus dit, dites à Jean-Baptiste, voici, les aveugles voient, les sourds entendent, etc. Et Jésus est venu pour montrer qu'il était vraiment le Messie, Dieu qui allait apporter dans l'éternité cette guérison. Mais avant, il fallait qu'il passe par la croix. Et il est mort, et les Juifs se disaient, ça y est, on s'en est débarrassé, c'était un imposteur.
Sauf que le problème, c'est qu'il est ressuscité. Et pour prouver qu'il était vraiment ressuscité, qu'il était toujours vivant, eh bien les disciples ont fait, on voit dans le livre des Actes des Apôtres, les 12 apôtres et ici Étienne, ont fait les mêmes miracles, les mêmes guérisons, systématiques. Les gens s'approchaient, touchaient leurs vêtements et ils étaient guéris. C'était un temps à part où Dieu guérissait miraculeusement, de manière quasiment systématique, pour montrer à la fois que Jésus était bien le Messie et qu'il était vraiment ressuscité. Aujourd'hui, on croit que Dieu est toujours capable de guérir, bien sûr, il n'a pas changé, mais que la règle a changé, c'est plus forcément systématique comme ça l'était. Nous marchons par la foi, on croit que ce faisceau de miracles rayonne encore jusqu'à nous aujourd'hui. Par contre, nous prions toujours pour la guérison. Croyons que Dieu peut toujours guérir. Mais vous savez, ça fait 17 ans que je suis converti, 47, je suis converti à 30, j'ai sillonné les églises de Paris, j'ai sillonné les églises de La Rochelle, j'ai pas vu des foules entières qui se pressaient devant une église à Paris ou à La Rochelle parce que les gens venaient et touchaient les vêtements de tel ou tel pasteur et ils étaient systématiquement guéris. Et donc c'est important de bien comprendre toutes ces choses. Mais Étienne, il était rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Et vous savez, on n'obtient pas une telle puissance comme cela. Et on va voir justement comment obtenir une telle puissance pour avoir aussi cette capacité de témoigner comme il le fait, de ne pas avoir la crainte de témoigner. Comment on obtient une telle puissance? Eh bien, c'est simplement en étant rempli de l'Esprit Saint. Et Étienne était rempli de l'Esprit Saint. Et on peut tous se poser la question et y répondre dans notre tête, dans notre cœur, est-ce qu'on a envie d'être rempli de l'Esprit Saint? Alors on pourrait dire comme ça, oui, ouais, je veux être rempli de l'Esprit Saint. Oui, mais être rempli de l'Esprit Saint, c'est un engagement. Ça veut dire qu'on va se retrouver à témoigner. Et ça veut dire qu'on va se retrouver à sortir de notre zone de confort. Et être rempli de l'Esprit Saint, c'est quelque chose qui est à notre disposition. Le Saint-Esprit, on l'a en nous. Dieu nous a scellés du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit. On est abreuvés du Saint-Esprit. Mais la plénitude, ça, il faut la demander. Parce qu'on peut être rempli de tout un tas de sortes de choses, de loisirs, de tout tas d'autres pensées, d'autres préoccupations. On peut être rempli d'alcool. Éphésiens 5 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin ». C'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et en fait, la parole de Dieu nous donne quelques méthodes, moyens, mais c'est vraiment pratico-pratique, c'est tellement simple pour être rempli du Saint-Esprit. Et regardez, prenez avec moi Éphésiens 5. Et je vous dis que ça engage la plénitude du Saint-Esprit. Et on peut se dire comme ça un peu à la légère, oui, bien sûr, je veux être rempli du Saint-Esprit, j'aime le Seigneur, je veux être zélé. Mais c'est un véritable engagement. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Donc il est dit, ne vous enivrez pas de vin. Alors à la place du vin, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, qui remplace la place de Dieu dans votre vie, dans notre vie. Je parle aussi pour moi. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Et donc la suite nous explique comment être rempli de l'Esprit Saint. Eh bien, c'est comme un sportif de haut niveau. Il faut qu'il s'entraîne, il faut qu'il pratique. Eh bien, comment on est rempli de l'Esprit Saint? En s'entretenant par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Voilà comment on peut être rempli de l'Esprit Saint, eh bien, en s'entretenant de psaumes, c'est-à-dire déjà c'est la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, mais aussi chanter la parole de Dieu, écouter des chants chrétiens, parce que ça nous on passe des chants, tout le temps dans notre voiture on passe des chants, alors moi je comprends que un tiers, mais des chants en hollandais à Yoshana, des chants qui sont chantés par des enfants, et on voit, là, c'est des chants, vraiment c'est du solide, spirituellement, doctrinalement, et on voit, des Yoshana nous surprendre parfois, parce que on dit, mais d'où elle sort tout ça? On dit, mais ça vient aussi des chants spirituels. Et c'est aussi pour ça qu'on se réunit le dimanche. Se réunir le dimanche, et toutes les fois où on se réunit, ça contribue à nous remplir de l'Esprit Saint.
C'est pour ça que c'est un engagement. Ça demande une présence, de la communion fraternelle. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc voilà, c'est aussi la vie de prière. Rendez grâce. La vie de prière, les actions de grâce vont nous remplir de l'Esprit Saint parce qu'on va être en communion avec notre Dieu. Vous soumettant les uns les autres, c'est qui? C'est nous, c'est les chrétiens, c'est la vie d'Église. C'est ça, voilà les clés d'un point de vue simplement pratico-pratique pour être rempli de l'Esprit Saint. Il faut passer du temps ensemble. Et puis, puisqu'on est dans Éphésiens, prenez Éphésiens au chapitre 3. Oh, ouais. À partir du verset 14. Donc, Paul dit, écoutez bien, hein, lisez bien avec moi. On peut lire à partir du verset 13 aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous, elles sont votre gloire. Et il dit, écoutez bien maintenant, à cause de cela, donc Paul dit, je fléchis les genoux devant le Père. Donc Paul va se mettre à prier. Il va prier, pourquoi? Donc à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne. Donc il prie afin que Dieu nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc Paul va prier, alors qu'il est chrétien, converti, c'est quand même Paul, c'est pas n'importe qui, et il va prier pour les chrétiens afin qu'ils puissent être fortifiés par l'esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous voyez? Ça se demande dans la prière. Ça se demande dans la prière. Parce que dans un épisode dans Luc, le Seigneur dit si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner du pain à vos enfants, il dit combien plus votre Père qui est dans le ciel ne donnera-t-il pas l'Esprit Saint à celui qui le lui demande? Alors nous on sait que l'on a l'Esprit Saint, mais la plénitude c'est quelque chose qui se demande, c'est quelque chose qui se désire, mais c'est quelque chose qui engage. Et c'est vrai qu'on voit tout au long de la semaine que, je ne sais pas si vous le voyez pour vous, en tout cas moi je le vois pour moi, qu'il y a des vagues comme ça. Et là où je suis vraiment le dimanche, quand je repars d'ici, la communion fraternelle, les chants, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, l'amour fraternel, je ressors, je vole. À chaque fois que je passe du temps avec les frères et sœurs à Étré, quand on fait les réunions de prière et tout ça, je ressors et je vole. Et en fait, on peut demander cette plénitude. Et cette plénitude aussi va nous ouvrir des portes pour l'évangile. Cette plénitude, parce qu'on s'exhorte les uns les autres en fait. Il y a la communion du Saint-Esprit, on s'exhorte les uns les autres, et on va être plus prompt à témoigner. Par ces moyens-là pratico-pratiques. Et puis, Étienne, il était rempli de sagesse, il avait vraiment de la connaissance de la parole. Hein. C'est pour ça que souvent on pourrait se dire, mais nos messages quand on va à l'église, c'est il faut prier plus et lire plus la parole, voilà ce qu'on entend. Ben oui, mais c'est vrai, et c'est c'est l'encouragement aussi. Étienne était rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Il avait la sagesse qui nous vient de la connaissance de la parole. Parce que c'est la parole qui nous apprend comment on doit se conduire et plaire à Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Donc vraiment, bien sûr, lire la parole le matin, au moins un chapitre le matin, au moins un chapitre le soir, Ancien Testament, Nouveau Testament, parce qu'elle est complète, elle est parfaite, elle est harmonieuse. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que chaque fait là que je viens vous dire fait découler un autre fait. Et Étienne n'avait pas peur de rendre témoignage. Hein, le fait de ne pas avoir peur procède du fait que l'on ait bien lu la parole, que l'on ait confiance dans la parole de Dieu que l'on connaît et que l'on soit rempli de l'Esprit Saint. Et du coup, Étienne, il n'a pas peur de se confronter. Hein, il va se confronter
aux incrédules pour argumenter et prêcher Christ. Et il y avait un verset que j'aime beaucoup qui dit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Alors vous pourriez me dire, dis donc, bravo, il a été protégé, Étienne, là. Hein. Mais ça dépend de quel point de vue on se place, et on va le voir par la suite. Mais la crainte des hommes tend un piège, et celui qui se confie en l'Éternel est protégé. En fait, Étienne, il y a été au contact, il a écrit « Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. » Et reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Mais il faut dire les choses. Et Étienne a dit les choses. Alors, souvent, c'est plus facile de se taire. On dira, c'est plus facile de se taire. De rien dire. Et de rien dire, oui, c'est plus facile. Mais est-ce que c'est vraiment plus facile quand on est rempli de l'Esprit Saint? Quand on est rempli de l'Esprit Saint, c'est pas facile de se taire. Certes, a priori, ça paraît plus facile. Mais après, regardez, je vous lis un texte. Texte qui m'a souvent fait verser des larmes. C'est le prophète Jérémie qui disait « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. » Et Jérémie c'était un enfant de Dieu, il s'était laissé convaincre par l'Éternel. Et puis pourtant, je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée. Vous voyez, Jérémie, il est là, il prêche, il va au contact, et puis il est sujet d'opprobre, de moquerie, les gens se moquent de lui. Et il dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, de Dieu, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, qui est renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir, et je ne le puis. Il ne peut pas. Il peut pas. C'est-à-dire que quand on est rempli de l'Esprit Saint, ouais, parfois c'est plus facile de se taire, mais en fin de compte, c'est pas plus facile. Parce que ça nous rend malheureux. Et d'ailleurs, Paul était malheureux quand il ne prêchait pas l'évangile. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il était malheureux, l'apôtre Paul, quand il pouvait pas rendre témoignage. Et c'est cette sainte vocation qui nous a été, et Paul dit d'ailleurs, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais ça, c'est pas possible si on n'a pas commencé par le commencement de chercher, de demander la plénitude du Saint-Esprit. C'est pas possible. C'est impossible. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus l'a dit en Acte 1, 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et avec cette puissance habitant pleinement en vous, vous serez mes témoins. Et c'est pour ça que la plénitude du Saint-Esprit, c'est un engagement. Et il dira Paul à Timothée, qui était comme nous tous, parfois timide, timoré, il disait, je t'exhorte de ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et quand Paul va dire en Éphésiens 3, que nous avons lu tout à l'heure, à cause de ça, je fléchis les genoux devant le Père, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et il va dire à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et ça, c'était les caractéristiques d'Étienne. C'était le premier point que je voulais qu'on voit ensemble ce matin. Cette plénitude du Saint-Esprit qui nous amène à avoir la sagesse dans la connaissance de la parole de Dieu et le zèle pour le témoignage. Voilà, il y a des clés d'un point de vue simplement pratico-pratique. La communion fraternelle, les louanges, la prière et le demander, tout simplement. Parce que celui qui demande reçoit. Et la deuxième chose, eh bien, on voit le martyre d'Étienne ici, et puis à quel point les Israélites mettent le comble à leur péché. Étienne, bien rempli de cette connaissance de la parole, il va s'adresser à eux dans son amour, dans tout l'amour de Christ pour eux, pour son peuple. Il va leur dire « hommes, frères ». Vous voyez, il s'inclut toujours là avec eux. Et puis il va leur raconter une histoire que eux-mêmes là ne peuvent pas nier. L'histoire d'Israël. Alors ils écoutent une histoire dont eux se glorifient. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes les garants, les dépositaires de Moïse et de la loi. Mais en fin de compte, cette histoire les condamne entièrement. Ils ont toujours rejeté les envoyés de Dieu et maintenant ils ont rejeté le Saint Jésus, le Saint, le juste Jésus-Christ.
Et en fait, Étienne va leur montrer que ce que eux reprochent à Étienne, en fait, c'est eux qui en sont coupables. De blasphémer contre le temple. Et il va leur dire, l'important, c'est pas ce temple, parce que l'Éternel a dit, mais quelle maison me bâtirez-vous? Et le temple que Dieu veut, eh bien, c'est le cœur des êtres humains. Ce que Dieu veut, c'est habiter dans notre cœur, qu'on le reçoive par la foi. Et il leur montre en fin de compte qu'ils ont tout le temps systématiquement rejeté les envoyés de Dieu et qu'ils n'ont pas changé. Et qu'ils continuent à le faire aujourd'hui, non seulement avec Jésus, mais ensuite, maintenant, ils vont le faire avec lui, Étienne, mandaté par Dieu, et ils vont le lapider. Alors la croix, le fait qu'ils crucifient Jésus, ça avait déjà montré qu'ils continuaient à rejeter. Ils avaient rejeté là un Christ humilié. Mais maintenant, avec tous les miracles, les prodiges que font les apôtres, que fait Étienne ici, c'est la preuve même que Jésus est donc ressuscité et glorifié, qu'il habite en eux. Et donc en rejetant aussi Étienne et en lapidant Étienne, ils ont rejeté un Christ humilié sur la croix, et maintenant ils vont rejeter un Christ glorifié. Ils ne veulent pas de lui et ils vont aussi vouloir le mettre à mort. Et ce que j'aime, et ça doit nous encourager aussi dans notre témoignage, il n'a pas été consensuel. Il n'a pas cherché le compromis. Je rigole parce que la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, tu me disais que tu avais couru derrière les témoins de Jéhovah. Et il faut dire les choses. Il faut dire les choses. C'est un acte d'amour. Il faut leur dire. En parlant des témoins de Jéhovah, je ne sais plus si je vous ai dit, je crois pas. En fait, on a un ex-témoin de Jéhovah, Thierry, à l'église d'Étré. Et je pensais que j'aimais bien les témoins de Jéhovah, que j'avais de la compassion pour eux, mais lui m'a vraiment montré ce que c'était de la compassion pour les témoins de Jéhovah. Parce que lui, il en sort, il y a passé des décennies et des décennies. Et il me dit, Stéphane, s'il te plaît, dis-leur, va les voir et dis-leur. Parce que c'est terrible, on est prisonnier là-dedans, on peut pas en sortir, on se coupe de notre famille, on se coupe de... Il dit, dis-leur. Et il m'a dit, je t'en supplie, il m'a dit, Stéphane, s'il y en a qui viennent frapper à ta porte, fais-les rentrer, appelle-moi, je viens, je sais comment leur parler. Mais voilà. Et Étienne, il a dit les choses. Mais, eh bien, ils ont été pleins de fureur. Ça va toujours faire 2 effets. Soit les cœurs vont être touchés, soit les cœurs vont rien montrer, mais ça va être semé, ça poussera et ça germera plus tard. Ou soit les gens vont être furieux. Et c'est le cas pour Étienne. Mais Étienne, c'est pour ça que je vous disais, je vous ai lu je vous ai récité tout à l'heure ce verset qui dit la crainte des hommes tend un piège. Lui, il n'a pas eu peur. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Alors on pourrait se dire, non, bravo, il a été bien protégé, Étienne, super ton verset. Mais Étienne, il a vraiment été protégé. Il est là, il est dans une autre sphère. Il est là, mais il est déjà physiquement là, mais il est déjà dans les lieux célestes. Il voit son Seigneur de gloire. On dirait que c'est comme s'il sent rien. Et j'ai lu des récits des martyrs chrétiens. Je ne pense pas que je vais vous le raconter là, ce qu'ils leur font subir, de l'éviscération, du sciage du corps. On leur enlève les tripes, les viscères. Enfin voilà, bon, je m'arrête là. Mais je me dis, mais comment ils font? Comment ça se fait qu'ils renient pas leur foi? Moi, j'ai l'impression qu'on m'arrache un ongle. C'est déjà comment ça se fait? Protection. Et regardez 1 Pierre. Un Pierre 4. Versets 12, 13 et 14. Pierre dit, alors il s'adressait en plus Pierre à des chrétiens qui étaient vraiment dans la souffrance. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Et là, maintenant, on va lire le verset 13 et 14, mais mettez-vous à la place d'Étienne. Mettez-vous à la place d'Étienne en lisant ces versets 13 et 14.
Parce qu'en fin de compte, vous pensez à Étienne, c'est exactement ce qui lui arrive. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Alors là, lui, il a vraiment vu sa gloire, lui apparaître. Il les a vus, là, littéralement, dans le ciel. Et le verset 14 nous dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Christ repose sur vous. Je pense que quand les chrétiens de tous les siècles ont été mis à mort, torturés, il y a une je sais pas comment dire, une manifestation du Saint-Esprit qui fait qu'à la place de l'outrage, on ressent le bonheur. Et Étienne, il est là, et il a l'air heureux dans le texte. Il voit le Seigneur, on dirait qu'il ne souffre pas, et il va même prier pour ses ennemis. Il est vraiment, l'Esprit de Christ repose sur lui. Le Seigneur, son supplice fait penser à celui du Seigneur, parce que il prie pour ses bourreaux, comme le Seigneur a prié pour ses bourreaux, et il va dire, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Comme Jésus avait dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis il va rendre l'esprit, comme Jésus avait dit, il va rendre l'esprit. Et là on voit aussi cette force que donne le Saint-Esprit, notamment pour témoigner devant les meurtriers. Mais Étienne, il est vraiment transformé de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et puis, en fin de compte, on voit ici, c'est ce que je vous disais au début du message, on voit ici l'attitude, la réalité du chrétien face à la mort. En fait, quand on est chrétien, on n'a pas à craindre la mort. Parce que la réalité, c'est que lui, il est là, devant sa mort, il est là, au moment même où il meurt. Et en fin de compte, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Il passe de la terre au ciel. Il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Le corps va mourir, le corps retourne à la terre, en attendant la résurrection, mais l'esprit va auprès du Seigneur. Père, entre tes mains, je remets mon esprit, avait dit le Seigneur. Et Étienne dit la même chose. C'est-à-dire que les âmes sont toujours vivantes. Et c'est ce que nous dit aussi Apocalypse au chapitre 6. Prenez avec moi Apocalypse au chapitre 6. Ça, en parlant des témoins de Jéhovah, justement, j'avais discuté avec mon ami du Costa Rica, la Chris, témoin de Jéhovah, qui disait non, quand on est mort, on attend la résurrection, il n'y a plus rien. Je dis, ah bon, mais alors comment t'expliques Apocalypse 6, là, où on voit qu'ils sont parfaitement lucides, conscients, ils sont là, ils reposent auprès du Seigneur. Quand il ouvrit, Apocalypse 6, verset 9, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel, donc là, dans la gloire, la présence de Dieu, les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, vous voyez, ils sont tout à fait conscients, tout à fait vivants, ils crient d'une voix forte. Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Et donc on voit ici la réalité du chrétien face à la mort. Et donc, Étienne est dans la félicité. Étienne, il est heureux, il est délivré des souffrances, des tourments, il est auprès de son Seigneur. Alors son ministère, il a été bref, mais spectaculaire. Il y en a d'autres qui ont des ministères plus longs et plus discrets. Lui, il a été, chacun a sa part. Mais lui, son ministère a été bref mais spectaculaire. Et on va voir maintenant, c'est mon troisième et dernier point, je termine avec ça. Le cœur, en fait, le témoignage de Dieu, toute cette histoire-là, nous montre le cœur de Dieu pour la mission, pour la propagation de son œuvre,
Pourquoi? On pourrait se poser la question, Étienne, est-ce qu'il en a trop fait? Pourquoi il n'a pas été un peu plus consensuel, un peu plus diplomate? Pourquoi il a été si direct avec eux? Pourquoi il a proclamé la vérité avec tant de zèle et de hardiesse? Il aurait pu sauver sa peau. Est-ce qu'il n'en a pas trop dit? Et non, le Seigneur a tout complètement et parfaitement conduit. Il se trouve que le message d'Étienne ici, c'est un des derniers messages adressés à la nation juive, avant en tout cas que l'évangile ne soit communiqué aux non-juifs. D'où la naissance là du ministère de l'apôtre Paul. D'où en fait cette persécution qui va faire que les chrétiens, ils vont se disperser. Ça va commencer, on le verra la prochaine fois avec Philippe, qui va aller en Samarie. Et vous vous souvenez ce que le Seigneur avait dit en Actes au chapitre 1? Il avait dit, vous recevrez cette fameuse puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée. C'était le début, ça. Mais il ne fallait pas rester là. Il ne fallait pas s'en contenter de rester là. Il fallait aller en la Samarie. Alors pour tous les chrétiens d'arrière-plan juifs, là, on avait vu que les Samaritains, ils ne pouvaient pas les... Ils les aimaient pas beaucoup. C'est moins qu'on puisse dire. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et bien là, l'église de Jérusalem, elle était là, elle restait là, mais dans le drame qui se joue là, on voit que les Juifs ne font que ce que Dieu avait prévu, annoncé et arrêté d'avance. Ils ne font rien d'autre que cela. Tout ce qui se passe, c'est complètement et entièrement entre les mains de notre grand Dieu et souverain Dieu. C'est ça qui doit nous donner la paix. Et ici, en fait, même dans nos épreuves, parce qu'ici, une grande catastrophe, un drame absolu, en fait, est précurseur d'une énorme bénédiction. Une grande souffrance prépare pour une énorme bénédiction. Et ici, c'est l'évangile qui est répandu aux Samaritains et aux non-juifs. Et le Saint-Esprit ici nous laisse le nom de ce Saul de Tarse. Et Dieu se prépare cet homme justement pour le témoignage auprès des non-juifs. Et je dis aussi en passant que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ils ont quand même lapidé un homme. Paul était là, on va dire, chef du projet. Ils ont déposé ses vêtements près de lui. Ils ont lapidé un homme. Un homme qui était juste, qui n'a pas été déclaré coupable. Ils ont menti, ils ont forcé un faux témoignage contre lui. Ils l'ont lapidé. On sait ce que c'est, lapider. C'est-à-dire qu'ils l'ont mis devant eux, ils ont pris des cailloux et ils lui ont jeté avec haine et fureur des cailloux sur sa tête, sur son corps, jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça peut durer longtemps. Ça peut durer, oui, ça peut durer éventuellement longtemps. Mais en fait, tout ça pour dire, c'est pas ça. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est là où le péché abonde, la grâce surabonde. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois de penser à un péché que vous avez commis avant votre conversion, et vous dites quand même, comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu faire ça? Et heureusement, la grâce de Dieu surabonde. Heureusement qu'il est venu pour nous laver de nos péchés, de nos iniquités, parce que sinon nous étions condamnés à l'enfer à cause de ce que nous avions fait. Et si le Seigneur a étendu sa grâce sur Paul, il a aussi étendu sur nous, et on chante parfois, et quand Satan vient t'accuser, un peu rappeler des fautes passées, je ne sais plus comment ça dit, mais je regarde, je lève les yeux en haut et je vois Jésus qui a payé pour moi, mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est écrit sur son cœur. Et on voit que là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Et oui, je vous disais, c'est le cœur de Dieu pour la mission, parce que Dieu va utiliser Paul et des gens comme nous pour ce qu'il a vraiment à cœur, c'est-à-dire la mission. Et l'Église ici, vous voyez, ils restaient entre eux, ils étaient entre eux, et l'Église était grande, il y avait des milliers l'Église était très grande, il y avait des milliers d'âmes de convertis, 5000 d'un côté, 3000 par là, et en fait c'était comme on pourrait dire, il y avait une méga church à Jérusalem. Il y avait une méga church et en fait ils voulaient rester entre eux et peut-être ils étaient bien. Et c'est vrai que nous aussi on aimerait bien être toujours plus grand et il le faut parce qu'on veut que des âmes viennent s'ajouter
à l'Église. Mais ce que Dieu veut, c'est quand bien même l'Église grandirait et qu'on serait 50, 100, 150, c'est qu'on continue à penser à la mission, à l'essaimage, au département, à la région. C'est ça que Dieu veut. Dieu dit, dispersez-vous, répandez-vous. Et souvent l'homme peut avoir cette manie de vouloir rester ensemble, grouper, et grandir, et parce qu'il va s'appuyer comme ça sur sa force et sur son nombre. C'est un peu comme à Babel. Babel avait dit à l'humanité, dispersez-vous, répandez-vous sur toute la surface de la terre. Et eux, ils ont voulu rester groupés. Ils ont bâti cette tour, et en fait, ils ont voulu rester groupés pour s'élever jusqu'au ciel, mais sans Dieu, en passant par leurs idoles, etc., qu'il y avait au sommet de la tour de Babel. Et c'est très intéressant d'ailleurs, parce que en herméneutique, dans l'herméneutique, c'est l'art de l'interprétation de la Bible. Il y a ce principe de première mention et de la mention progressive. Et au niveau des langues, c'est intéressant le rapport entre les langues à Babel et les langues ici, les langues étrangères qu'on parlait en acte 2, les apôtres. Parce que, en fin de compte, à Babel, on était là dans... la terre était condamnée, et Dieu, en séparant les langues, va créer les nations. Avant, il n'y avait qu'une seule langue et qu'un seul peuple, et Dieu, en séparant les langues, il va créer les nations, pour que les hommes ne puissent pas s'entendre entre eux, se comprendre, et s'élever ensemble contre Dieu. Et c'est marrant parce que là, on rentre dans l'ère de la grâce, de la miséricorde, et c'est pareil, c'est avec la langue. Cette fois, Dieu, il va donner aux apôtres, là, on a vu en acte 2, la diversité des langues. Il parlait les langues des Juifs issus de la diaspora, il parlait les langues étrangères des nations, pour aller au sein de toutes les nations, aller chercher les hommes et les femmes de toutes les nations pour faire une seule nation. Un seul peuple. Il y avait avant les langues qui étaient une condamnation, et puis tout d'un coup les langues qui sont maintenant une bénédiction. Les apôtres vont pouvoir prêcher la parole dans les langues étrangères. Ça va servir de témoignage aux non-croyants issus de la diaspora qui étaient là, pour faire, comme nous dit 1 Pierre chapitre 2 verset 9, maintenant vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Une seule nation en Jésus-Christ. Et puis une seule patrie, Hébreux 11, qui dit, en parlant des héros de la foi, ils cherchaient une patrie, et Dieu leur donne une patrie céleste. Et voilà, nous sommes, avec la diversité des langues, Dieu a permis d'aller parmi toutes les nations, toutes les tribus, tous les peuples, toutes les îles lointaines, créer une seule nation, un seul peuple, qui est l'Église. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et donc, je termine en vous disant, gardons cet esprit missionnaire. Que ce soit vraiment le cœur de cette Église, parce que finalement, c'est le cœur de Dieu. Gardons toujours cet esprit missionnaire. Et j'aimerais nous poser ensemble deux petites questions. Deux petites questions pour ceux qui sont chrétiens, et on se quitte avec ça. Et deux petites questions pour ceux qui ne sont pas chrétiens. J'espère que tout le monde est chrétien ici, que vous avez cru vraiment en Jésus-Christ. Alors la première question à nous qui sommes chrétiens. Attention, roulement de tambour. Est-ce que les caractéristiques d'Étienne sont les nôtres ? C'est-à-dire, est-ce que nous voulons cette plénitude du Saint-Esprit ? Encore une fois, oui, elle devrait être les nôtres. Et c'est quelque chose qui se comprend comme étant un engagement. Et c'est quelque chose qui se demande. Et ça doit aussi orienter nos prières, parce qu'en fait, Paul, dans Éphésiens 3 qu'on a lu, c'est lui qui va fléchir le genou pour les autres. Ça peut aussi nous orienter dans nos prières. On peut prier que les autres soient remplis du Saint-Esprit. Que les autres cherchent et demandent la plénitude du Saint-Esprit. Et puis, a-t-on à cœur, toujours la mission ? Gardons toujours cela à cœur. Même pour cette Église qui est encore pas très nombre en termes, on n'est pas 100, mais pensons toujours
à envoyer des messagers pour implanter des églises. Pensons toujours au pas suivant pour continuer la mission jusqu'à ce que le Seigneur revienne, parce que c'est son cœur. Et puis, si vous n'êtes pas chrétien ce matin, encore une fois, j'espère que vous l'êtes tous, que vous êtes sauvés, mais rappelez-vous ce que nous avons vu dans le texte, c'est que Dieu n'habite pas dans des temples. Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Dieu n'habite pas dans des bâtiments, c'est ça qu'il veut dire. Dieu n'habite pas dans une cathédrale. Dieu n'habite pas dans une église, dans une chapelle. Dieu n'habite pas dans ce local ici. Dieu, en fait, il veut habiter dans nos cœurs. Il veut que vous l'acceptiez comme votre Seigneur et votre Dieu. Son temple, c'est votre cœur. C'est là qu'il veut régner. Et bien sûr, il fait de nous tous, les croyants, quand nous nous assemblons, une habitation de Dieu en esprit. Mais ce n'est pas les locaux. Ne croyez pas qu'il faille aller dans un local pour rencontrer la présence de Dieu. Et puis, si vous n'êtes toujours pas chrétien, un peu comme là envers Israël, est-ce que vous rejetez systématiquement les envoyés que Dieu vous amène ? Hein ? Quand Dieu veut parler à quelqu'un, il vous envoie un messager ou une messagère. Et on peut bien rejeter cette personne et son message, ou bien l'accepter. Alors je vous encourage, si vous n'êtes pas chrétien, eh bien, à ne pas rejeter, mais plutôt à accepter. Et on va s'incliner dans la prière et on va prier.